Salon de la radio et de l'audio digital. L'interview sur Connect en Air, depuis le Salon de la radio. La radio du Salon de la radio avec de nouveaux invités cet après-midi, Olivier. Camille Bondeville, qui est Guérilla Marketing Manager. Guérilla, ça fait peur. Ça fait peur, Guérilla. Chez David System. C'est effrayant. Elle va nous expliquer dans un instant ce à quoi ça correspond. Et puis Johan Burgan, qui est le DSI du réseau RCF. Bonjour et merci de nous rejoindre. C'est quoi une Guérilla Marketing Manager? C'est un truc flippant. Oui, bon. Ça dépend des points de vue, mais bon. En fait, c'est du marketing créatif. C'est assez flexible parce que justement, il n'y a pas de vraie définition du guérilla marketing. Le plus important, c'est d'atteindre ses buts par des moyens inconventionnels. Donc en fait ça reste flou pour moi, ça encore. C'était ça la valise ce matin. C'est l'idée en fait, c'est d'avoir un rôle assez flexible. Je peux, à partir du moment où j'arrive à mon but, les chemins que je prends, peu importe les chemins, c'est ça? Exactement. Mais si on veut vulgariser et donner un exemple pour que tout le monde visualise bien, vous diriez quoi? Par exemple, aux États-Unis, le guérilla marketing, c'est assez connu pour toutes les pubs des grandes marques. Par exemple, McDonald's qui faisait les passages piétons en jaune et qui recréait la barquette de frites sur les passages piétons. Donc, ce qui n'a rien à voir avec la nourriture, mais c'était juste une manière de communiquer sur la marque, d'afficher la marque. De faire plus de branding. C'est sur du street marketing en fait. Pas que, c'est juste un exemple qui vient des États-Unis parce qu'en France, avoir des frites sur le trottoir. Donc c'est arriver à cet objectif par n'importe quel moyen, innovant et parfois décalé. Oui, plutôt décalé, ouais. Ok. Johan Burgan, DSI, directeur des systèmes d'information. Absolument, c'est ça. En fait, c'est la mise en place, la cohérence de tous les systèmes au service de l'auditeur. Donc ça passe par les outils production radio, de diffusion, mais aussi de la connaissance auditeur par des outils type CRM pour faire la gestion de la relation. Et puis tous les outils qui nous permettent de faire de la radio à 64, parce que nous sommes 64 radios dans le réseau en France et en Belgique. 64 fréquences. 270 fréquences, 64 radios, donc 64 stations radio. 64 stations qui émettent en local. Absolument. Qui reprennent une partie du programme national ou qui restent en programme local en permanence? Alors, dans le modèle, au minimum, font 4 heures par jour, les radios locales, plutôt le matin, le midi et le soir. Le matin pour de la proximité, de l'actualité, de la news. C'est quoi, c'est un 7-9? C'est un 7-9, ouais, 6-39 plutôt. D'accord. Et on a une antenne nationale, donc sur les moments où les radios locales ne sont pas présentes, on a un programme national de qualité pour assurer une écoute 24/7. Et alors ces 64 radios ont entamé une mue vers les outils numériques, les nouveaux outils numériques de radiodiffusion il y a 4-5 ans. Ça a pris du temps parce qu'évidemment on ne va pas retourner comme une crêpe 64 radios d'un coup, et puis il faut que ça se fasse intelligemment pour que ce soit des nouvelles technologies qui puissent durer dans le temps et qui ne deviennent pas obsolètes en moins de 2. Et pour tout ça vous avez été accompagné de différents fournisseurs, prestataires qui sont devenus des partenaires. RCF a été la première radio en France à importer David System, à importer l'outil Digas, qui à l'origine est un produit allemand. Absolument, on était le premier client français. On a 64 radios, 3000 collaborateurs, dont une grande majorité de bénévoles. Du coup, il nous fallait un outil simple, efficace, fiable, qui permettent aussi de s'adapter dans le temps aux évolutions, à la transformation digitale, comme on dit, du monde de la radio. C'est-à-dire avoir un outil simple de montage et de prod qui nous permette de délinéariser le monde de la radio pour s'adapter à l'univers des podcasts, par exemple, ou des réseaux sociaux. Donc il a fallu numériser 64 stations avec du David System, mais avec d'autres prestataires et fournisseurs aussi. Voilà, donc c'est un projet de 5 ans. On a calculé, on a fait des dizaines de milliers de kilomètres par train, par voiture, pour installer donc dans l'ensemble des radios donc un socle assez basique. On numérise les sources en audio sur IP en travaillant avec de l'Axia, des outils de montage et de diffusion puissants avec Digas et des outils de collaboration et de traitement de son avec Sound4 et Digigram. Et après ça, il faut convertir les utilisateurs parce que, évidemment, quand on passe de l'outil analogique qu'on a connu presque depuis toujours aux outils numériques, évidemment, il y a du changement.
Absolument. D'ailleurs, dans toute vie d'un projet, la plus grande difficulté, c'est l'accompagnement au changement. On est quand même dans un bouleversement important actuel, sociétal, avec les outils numériques. Donc, il faut savoir aussi accompagner au quotidien tous les collaborateurs du réseau à faire de la radio différemment pour être au maximum en proximité, en direct, pour pouvoir incarner notre programme. Et alors, votre choix de David System, il a fait des petits derrière. D'autres radios sont venus voir comment ça marchait et comment elles s'en sont équipées. Camille? Oui, du coup je voudrais juste reparler de Digas, du coup c'est le nom de la suite de nos produits David System, je ne sais pas si Johan l'a précisé tout à l'heure, mais du coup on a voulu évoluer notre relation du côté partenaire, fournisseur client à partenaire stratégique, justement parce que on pense qu'il y a il faut donner plus d'importance aux personnes et à notre relation pour que on puisse arriver à plus d'innovation ensemble. Absolument. En fait, on n'est pas uniquement sur un fournisseur d'un logiciel, on est sur un vrai partenaire. Et ce partenariat, c'est dans l'accompagnement, l'intégration. Et on a eu, pendant ce salon de la radio, la chance aussi de pouvoir exposer le travail qu'on fait ensemble. Et nous avons beaucoup de radios qui sont venus voir les outils qu'on avait mis en place, et plus particulièrement Digas. Oui, parce que le dernier outil que vous présentiez ici sur le salon de la radio cette année, c'est une régie tactile. Absolument. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup de bénévoles, on a aussi beaucoup de turnover. Et fondamentalement, pour nous, la radio, c'est le direct, c'est de l'animation, il faut être à l'antenne. Et l'idée, c'est de se dire, les animateurs, techniciens, réalisateurs, leur job, c'est d'être au maximum à l'antenne pour mettre en valeur les contenus qui vont être produits par des bénévoles. Et pour ça, il nous fallait avoir des outils où les bénévoles étaient le plus autonomes possible pour pouvoir faire de l'enregistrement, voire du prêt à diffuser. En s'affranchissant de la contingence technique. Absolument. Donc en fait, on a déployé un système, maintenant que toutes nos radios ont été transformées et migrées sur de l'audio sur IP, c'est-à-dire qu'on travaille directement avec des flux informatiques. Et ces flux informatiques, on peut facilement les interfacer avec une interface tactile. Et cette interface tactile, en fait, très natif et intuitif, comme un iPad, vous n'avez pas besoin de mode d'emploi, c'est exactement la même chose pour faire de la radio. Et pour que ça marche très bien, parce que vous allez me dire, mais comment je fais mon mixage? En fait, on a mis des cartes de traitement de voix de chez Soundforce qui s'occupent automatiquement à la fois de faire les traitements de voix, mais aussi les mixages entre les différentes sources. Donc le stagiaire, quand il débarque pour la première fois de sa vie à la radio, il n'a plus besoin de savoir régler des niveaux, il n'a plus besoin de... Voilà, il suffit d'appuyer sur on-off et ça fonctionne à peu près tout seul. Absolument. L'anecdote, la première fois qu'on a mis en place ce studio dans une radio locale, on s'est dit il faut 2 heures de formation. Et puis en fait, au bout d'un quart d'heure, quelqu'un nous dit mais c'est bon, on a compris, c'est quoi la suite? Ok, d'accord. Donc en fait, on n'a même plus fait de formation. Donc c'est très intuitif et ça permet comme ça de tout au doigt. Hein, on allume les micros très simplement. Oui, c'est ça. On envoie sa musique, il suffit, alors on utilise encore un peu la souris pour programmer les éléments sonores ou musicaux, voilà, par exemple, pour les pré-programmer. En fait, voilà, on prépare sa playlist, pour préparer son conducteur. Son conducteur. Bien sûr. Et puis, on a un bouton pour lancer le son d'après, et puis on a aussi une boîte de jingle, donc ça permet de lancer sur une intro le petit jingle, d'annoncer une nouveauté à l'antenne, par exemple. Et alors, comment s'est passée la collaboration avec David System pour adapter Digas à cette nouvelle ce nouveau projet et ces nouvelles contraintes techniques? En fait, pour que ça fonctionne, il faut faire évoluer les outils et les rendre plus agiles, plus ouverts, plus particulièrement en mode web. Pourquoi? Parce que l'interface tactile, pour que ça fonctionne bien, on est quand même sur un environnement web en fait. Et c'est la force des outils type Digas en fait et de leurs feuilles de route qui sont en constante évolution par rapport à la fois au cas d'usage, aux besoins métiers, mais aussi par rapport aux évolutions technologiques qui sont poussées. On pense par exemple à la virtualisation des environnements, mais aussi le passage en cloud. Là, on est en train de travailler en ce moment, alors c'est un peu technique, mais on travaille sur la dockerisation, c'est-à-dire pouvoir copier-coller un environnement en un clic, ce qui fait que si un jour j'ai une panne, je peux avoir une continuité de l'activité assez simple.
Vous appelez ça comment? La dockerisation? Oui, c'est passé en mode Docker, donc c'est comme un Docker, voilà, donc c'est un bateau et puis en fait on a des conteneurs, et ben c'est exactement la même chose. J'ai un conteneur d'IGAS pour mon outil de diffusion, puis j'ai un conteneur à côté qui va me faire mon antenne par exemple. Qui n'a rien à voir avec la druckerisation, ce sont des animateurs qui se transforment à la télé, qui évoluent avec le temps et qui sont toujours là. Oui, ils continuent d'avancer. Et qui continuent à avancer. D'ailleurs Camille, justement ce partenariat entre RCF et David System, comment ça s'est passé? RCF est à l'initiative de cette nouvelle régie numérique et a suggéré à David System de créer tel et tel nouvel outil? C'est un peu plus compliqué que ça, je pense. Ça a pris 5 ans, mais pour RCF, en fait, la différence entre RCF et d'autres stations, c'est qu'ils sont assez innovants. Ils veulent faire les choses eux-mêmes. Et nous, on avait déjà commencé à développer nos outils web, comme Johan l'a dit avant. Et du coup, c'était parfait. C'est le meilleur moment pour ensemble pouvoir combiner nos efforts et nos strengths. Nos compétences. Et nos forces, pardon. Et vos forces. Exactement. Et absolument, et en fait c'est dans la continuité logique. Nous on avait cette idée de projet, vu qu'on est très proche en partenariat, on s'est dit voilà, on a ce projet là, mais attendez, on a les outils qui répondent à ça, génial. Et du coup le but, on part d'un cas d'usage, d'un besoin, et on travaille ensemble à construire ça ensemble. L'autre point aussi qui me paraît important dans cette évolution que je viens d'oublier, donc je vous laisse l'antenne, cher ami. Voyons, vous allez retrouver l'autre point. Réfléchissez un petit peu, il faut revenir en général, quand on oublie quelque chose, il paraît qu'il faut faire quelques pas en arrière pour se souvenir aussitôt ce qui a été oublié. Donc... Cette flexibilité de David System pour correspondre aux besoins d'RCF, cette souplesse, on la retrouve chez d'autres fournisseurs, ou est-ce que quand on achète un produit technique aujourd'hui pour la radio, c'est comme la baguette de pain chez le boucher. Chez le boucher. Tu achètes une baguette de pain chez le boucher. C'est comme la baguette de pain chez le boucher. On ne la trouve pas. On ne la trouve pas. Donc en fait, Olivier, par rapport à votre question, je viens de retrouver ce que je voulais dire. Voilà. Comme quoi il suffisait d'un boucher juste anticiper la réponse que j'allais vous faire, parce qu'en fait, pour nous, l'enjeu, c'est qu'on reste malgré tout un réseau de radio associatif. C'est-à-dire qu'on vit de dons de nos auditeurs, on vit de l'accompagnement de mécènes et de partenaires. Du coup, on a malgré tout c'est aussi une force, des ressources limitées. Et en fait, on est toujours en constante de recherche d'innovation frugale. C'est-à-dire comment sortir le maximum de valeur avec les moyens que j'ai. Et c'est vraiment l'état d'esprit qu'on essaye de mettre en place avec tous nos partenaires, de se dire, voilà, on a cette idée-là, on n'a peut-être pas les moyens d'aller jusqu'au bout, mais ensemble, on va réussir à trouver une solution qui va converger à pouvoir le faire. Et c'est pour moi un exemple concret du studio virtuel qu'on a pu exposer pendant ce salon avec nos partenaires. Vous êtes contraint enfin, pas une contrainte, mais vous êtes tenu finalement d'innover pour compenser un petit peu les manquements financiers que vous pourriez avoir. Il faut innover pour essayer de trouver des solutions avec les moyens dont vous disposez. C'est tout à fait ça, en fait. Et du coup, on est en constante évolution parce qu'on est toujours vous êtes tout le temps créatif en fait. Voilà, et ça c'est formidable. Vous savez, j'ai la chance d'être... Si on explique à des créatifs qu'il faut leur donner moins d'argent pour qu'ils soient plus créatifs, c'est pas sûr que ça marche. Mais en tout cas, c'est la force des startups. Là, bien sûr, c'est la force des startups, et effectivement là ça fonctionne. C'est un bel exemple. Johan Burger, vous disiez que RCF était en constante innovation. C'est quoi les prochains enjeux? Parce que ça y est, la régie virtuelle existe. Maintenant, il reste il n'y a qu'à Faucon, il ne reste plus qu'à l'implanter dans les radios, mais demain c'est quoi l'avenir technologique du réseau RCF? Il y a deux axes qui me paraissent importants. Premièrement, de continuer toujours à répondre aux besoins des métiers d'évolution par rapport à la stratégie d'RCF. La stratégie, c'est la radio, c'est les podcasts et la rencontre. La rencontre parce qu'on est persuadé que les gens ont besoin de se voir, de discuter ensemble, d'échanger, parce que dans un monde qui est de plus en plus irréel, par les réseaux sociaux, on se rend compte que la présence réelle est vraiment importante pour échanger ensemble. Irréel, on ne sait pas. Virtuel, c'est sûr. Voilà, virtuel, absolument. C'est irréel parfois. Irréel parfois. Donc, il va falloir s'adapter à ça, mettre en place un écosystème numérique qui va faciliter la rencontre, l'incarnation de la radio et la création de podcasts natifs et la mise en valeur. Deuxième point,
On est dans les évolutions technologiques, toujours à essayer de standardiser. Et on tend vers de la virtualisation des environnements. C'est-à-dire que là où avant, chaque radio installait son propre matériel, on se rend compte qu'on peut converger sur un point unique qui simplifie du coup le déploiement, qui sécurise. Dans le cloud ? Dans le cloud, tout à fait. Et ça, c'est la radio de demain. Donc j'ai un plan, un schéma directeur des systèmes d'information d'ici 2025 pour transformer, converger au maximum dans le cloud, pour à la fois sécuriser, parce qu'en fait si j'ai une panne, je peux faire un backup à côté et c'est transparent pour l'auditeur parce qu'il va juste y avoir une bascule, pour simplifier le travail collaboratif, parce que quand c'est dans le cloud, je peux me connecter n'importe où à travers le monde, ça facilite l'ubiquité en production, y compris sur la présence terrain, et c'est un travail fort que l'on a avec DIGAS. Listen in Action, on reste toujours dans l'action et on continue d'avancer. Et puis le troisième point, c'est la transformation digitale, parce que à partir du moment où vous avez des outils dans le cloud, vous pouvez facilement faire un montage, vous pouvez faire du teasing, publier dans les réseaux sociaux, parce que tout est interfacé de façon plus simple. Donc la radio de demain, chez RCF, elle ressemble à quoi ? La radio de demain chez RCF, premièrement, sera toujours en direct et incarnée. Ça, c'est essentiel, ça, c'est la radio, et c'est pour ça qu'on le fait. Et on croit plus à l'audio qu'à la vidéo, parce que les gens ont toujours besoin d'entendre des histoires, et si je vous raconte une histoire là, on est 4 autour de cette table, en fait, on aura tous une image différente. Et ça, c'est essentiel, elle est directe et incarnée. Et la radio de demain, d'un point de vue technique, elle sera presque transparente d'un point de vue technique, au bénéfice de l'animation et des productions qui viendront raconter des histoires à l'antenne. Et nous, notre vocation, c'est d'essayer d'accompagner à aimer et comprendre le monde dans ce message. Et alors, pour revenir sur le cloud, est-ce qu'il n'y a pas une notion de fragilité et d'insécurité ? Parce qu'on est sur le cloud, on n'est plus chez soi. Alors, il y a le cloud public, le cloud privé, le cloud hybride, voilà, donc il y a tout un écosystème. L'enjeu, c'est de sécuriser, et la sécurité passe par des systèmes qu'on met en amont, des firewalls, des systèmes d'authentification, de tokens, de sécurisation. Voilà, de sécurisation. Et on travaille beaucoup avec DIGAS sur ce sujet-là, parce que ce que je vous raconte là, c'est un travail qu'on fait en commun en fait. Et je sais que dans les équipes à Munich, ils sont vraiment concernés par ça. Donc il y a une réelle écoute et un réel partenariat. On est vraiment dans le partenariat, on n'est plus dans la relation client-fournisseur pour construire ensemble ces nouveaux outils numériques. Exactement. Absolument, mais je crois vraiment ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'achète pas des aspirateurs en fait. On est là pour continuer à faire grandir le monde de la radio. On est là pour servir l'auditeur et on est là pour continuer à transformer les évolutions technologiques, la manière de produire. Merci Johan Burgan, merci Camille Bonneville, de chez DIGAS, d'être venu nous présenter cette nouvelle solution et en l'occurrence cette nouvelle régie numérique tactile qu'on a pu découvrir ici sur le salon de la radio 2020. C'est passionnant. Merci Olivier, merci Camille, merci Johan. Merci d'être venu sur ce plateau cet après-midi. Merci à vous. Le salon de la radio et de l'audio digital. 3 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio.